Général de brigade Diallo Moussa. Présent. Je vous remets les insignes de votre grade. Une leçon de leadership, l'exemple inspirant de Moussa Diallo. Aujourd'hui, nous assistons à un moment marquant dans l'histoire du Burkina Faso. En voyant le général Moussa Diallo recevoir ses épaulettes de général de brigade, il ne s'agit pas simplement d'une cérémonie. Ce moment dépasse les symboles. Il incarne une résilience inébranlable, un leadership exemplaire et un espoir puissant pour l'avenir. Alors que le capitaine Ibrahim Traoré fait face à de nombreux défis sécuritaires et économiques, cette nomination reflète une vision stratégique qui inspire. Quelles leçons tirer de cette promotion pour développer vos propres capacités de leadership, vous, jeunes leaders? Découvrez avec nous comment cette histoire peut alimenter votre motivation et amplifier votre impact dans votre communauté. Général de brigade Diallo Moussa. Présent. Je vous remets les insignes de votre grade. Ibrahim Traoré, jeune et dynamique leader burkinabé, bâtit un modèle de gouvernance axé sur l'union nationale et la force des institutions. En mettant des figures emblématiques comme le général Moussa Diallo au premier plan, il rappelle une vérité essentielle. Les grandes victoires se gagnent avec une équipe unie et robuste. La nomination de Moussa Diallo symbolise une volonté de renforcer les forces armées et de bâtir un bouclier de souveraineté. Traoré mise sur des mesures concrètes pour mobiliser toute une nation. Défendre l'intégrité territoriale, garantir la sécurité, mais aussi stimuler l'économie. Comme jeune leader, que vous soyez actif dans vos associations ou vos projets d'entrepreneuriat, posez-vous cette question. Comment identifier dans votre propre environnement des personnes capables de partager votre vision et de bâtir avec vous une structure forte? La clé du succès réside dans la collaboration avec des partenaires de confiance. Le général de brigade Moussa Diallo est bien plus qu'un simple militaire. Il est un exemple vivant d'engagement, de discipline et d'amour pour son pays. Avec son expérience inestimable, il représente le modèle du leader authentique, celui qui agit non pour sa propre gloire, mais pour le bien commun. Je voudrais rendre gloire à Allah pour ses bienfaits pour le Burkina Faso et l'implorer de toujours veiller sur le peuple burkinabé. En ce jour mémorable, je viens de recevoir mes épaulettes de général de brigade des mains de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui lors de cette cérémonie de remise d'épaulettes. Au-delà d'être une importante étape de ma carrière militaire, c'est aussi l'expression de la marque de confiance que le chef suprême des Forces armées nationales et ma hiérarchie accordent à l'homme militaire que je suis. Permettez-moi de vous assurer que j'en mesure pleinement la portée. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales, je prie d'accepter mes sincères remerciements pour l'honneur que vous faites en plaçant cette confiance en moi. Soyez rassurés que les objectifs que vous fixerez seront atteints à la hauteur de vos attentes. Permettez-moi également, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales, d'apprécier à sa juste valeur votre vision stratégique pour l'institution militaire. Ma carrière d'officier a été forgée non seulement par les défis professionnels, mais aussi et grâce au soutien et conseil constant de mes supérieurs hiérarchiques, collaborateurs et mes subordonnés, et aussi de ma famille. Mon élévation à la catégorie d'officiers généraux est également le fruit de leur effort. Je voudrais remercier toutes et tous et vous demander de m'accompagner comme vous avez toujours su le faire. Parlant de l'accompagnement de mes supérieurs hiérarchiques, je me dois de mentionner particulièrement le général de brigade Célestin Saint-Poré, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, pour avoir travaillé à ses côtés. Je voudrais ici saluer son leadership exceptionnel, son pragmatisme et sa persévérance. Mon général, c'est un honneur d'avoir été votre adjoint
je vous souhaite un plein succès dans vos nouvelles fonctions de ministre d'État, ministre de la Défense. À mes collaborateurs directs, frères d'armes, FDS et VDP qui se battent continuellement sur le terrain, j'exprime ma reconnaissance pour ce que vous faites pour notre patrie. Votre détermination, votre esprit d'équipe et votre engagement sans faille sont une source d'inspiration pour moi. Ensemble, continuons d'accomplir notre noble mission dans l'honneur et la dignité. Ce galant est aussi le fruit de vos efforts et je vous en remercie. Enfin, à ma famille et particulièrement à mon épouse, merci pour votre présence constante à mes côtés. Après autant d'années, vous assumez encore et toujours le rôle de pilier familial afin que je puisse accomplir mon devoir de soldat sans inquiétude aucune. Merci pour tout, Madame Diallo. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales. L'honneur que vous m'avez fait m'oblige à réitérer mes engagements. Aussi, je voudrais encore vous dire merci et m'engager à assumer le grade de général de brigade en commandant avec sagesse et équité, engagement et détermination, courage et loyauté. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Dans son discours, Diallo insiste sur un principe fondamental, servir avec dévotion. Et vous, futur leader, quelle est votre mission? À chaque engagement, chaque cause que vous portez, demandez-vous si vos actions profitent au bien-être collectif. Comme Moussa Diallo, laissez chaque pas de votre parcours être guidé par un objectif supérieur. Sa promotion traduit un message clair. En répondant aux besoins pressants et stratégiques de son pays, il s'illustre comme un véritable architecte de solutions. Ce récit vous encourage à non seulement rêver grand, mais à persévérer, même face à la pression. Au-delà de cette nomination, le contexte régional offre une leçon importante sur l'urgence d'un leadership solide dans les moments d'incertitude. Le Sahel, confronté à des menaces terroristes et à des défis économiques croissants, est une source constante de pression. Le leadership que Traoré et Diallo incarnent va au-delà de la gestion des crises. Ils comprennent qu'un pays stable attire des investissements, ceux qui génèrent des opportunités pour ses citoyens. Et vous, jeunes bâtisseurs de demain, quel rôle jouez-vous dans la fondation de communautés stables et prospères? La stabilité n'est pas une abstraction. Elle se manifeste dans vos projets, dans votre capacité à surmonter les défis locaux. Imaginez ce que vous pourriez accomplir en misant sur des solutions pérennes, non seulement pour vous, mais pour tout votre entourage. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est une illustration vibrante de ce qu'un leadership audacieux et une vision claire peuvent accomplir. Même en période de défis sans précédent, le pays ne cesse d'avancer, alimenté par le courage de leaders capables d'incarner des valeurs d'intégrité et d'innovation. Pour les jeunes leaders africains, cette histoire est plus qu'une inspiration. Elle est un appel à l'action. Comme Moussa Diallo, portez le flambeau de votre vision avec fierté et ancrez votre leadership dans la résilience, l'unité et le service des autres. Chaque action compte. Chaque pas que vous faites contribue à déterminer l'avenir de notre continent. Ne restez pas silencieux face aux opportunités. Soyez les leaders que le monde attend. Une vision claire et des efforts continus peuvent transformer non seulement vos vies, mais aussi celles de générations entières. La promotion de Moussa Diallo n'est pas seulement un honneur pour un homme ou pour l'armée burkinabé. C'est un message d'espoir pour tous les jeunes qui ont un rêve et une volonté de bâtir. Ce moment nous enseigne que, malgré les obstacles, une vision stratégique accompagnée d'actions bien ciblées peut faire toute la différence. Dans chaque domaine que vous investissez, que ce soit dans votre village, votre région ou votre profession, appliquez les principes d'engagement, de discipline et de service. Mobilisons-nous pour un avenir meilleur, ensemble et avec détermination. Comme Diallo et Traoré nous le rappellent, la vraie force vient du collectif et le succès, lui, vient de la vision. Partagez vos réflexions sur cette leçon dans les commentaires et n'oubliez jamais, vous avez le pouvoir de transformer votre communauté et au-delà. L'Afrique mérite des leaders comme vous.